Jérémie, un nom qui résonne à travers les siècles, est sans aucun doute l'une des figures les plus profondes et les plus émouvantes de la Bible. Vivant à une époque de grande tourmente, il a été appelé à une mission presque impossible: avertir le royaume de Juda de la destruction imminente qui résulterait de son infidélité à Dieu. Et nous voilà, plongés dans l'histoire de ce prophète qui, les larmes aux yeux et la voix, a proclamé des vérités divines que peu de gens étaient prêts à entendre. Imaginez un temps où la nation élue était au bord de l'effondrement et où Dieu, dans son infinie miséricorde, envoyait encore des messages d'avertissement, d'espoir, de jugement et de restauration par l'intermédiaire d'un homme. C'était Jérémie, le prophète des larmes, né à la fin du VIe siècle avant. J.C. Jérémie a grandi à une époque de changements politiques et religieux radicaux. Le royaume de Juda, gouverné par une succession de rois qui détournaient souvent le peuple des voies de Dieu, était en déclin. La nation, autrefois prospère et protégée par l'alliance avec le Seigneur, se dirigeait maintenant vers la destruction. Et c'est dans ce contexte que Dieu a appelé Jérémie à être sa voix parmi le peuple, une voix qui criait dans le désert spirituel. Dès son plus jeune âge, Jérémie a ressenti le poids de cet appel, une responsabilité qu'il n'a jamais demandée, mais qu'il a acceptée avec réticence et obéissance. La Bible nous dit qu'avant même sa naissance, il avait déjà été mis à part pour cette mission. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti du sein maternel, je t'ai sanctifié, aux nations que je t'ai données comme prophète. Jérémie 1, chapitre 5. Une mission divine qu'il ne pouvait refuser, même face à ses peurs et à ses insécurités. Jérémie était un homme qui savait les difficultés qu'il rencontrerait. Il n'était pas étranger à la souffrance qui découlerait du fait d'être la voix de Dieu à une époque de tant de rébellion. L'appel de Dieu, qui est venu avec une clarté indubitable, n'était pas quelque chose qu'il a accepté facilement. C'était une mission de douleur, de rejet et de solitude. Jérémie, comme tout jeune homme, avait ses peurs et ses insécurités. Il ne se considérait pas comme un grand orateur, ni comme quelqu'un capable d'affronter les rois et les nations. Lorsque Dieu l'a appelé, sa réaction immédiate a été une hésitation. « Ah, Seigneur Dieu, voici je ne sais pas parler, parce que je suis encore un enfant. » Jérémie 1, chapitre 6. L'humanité de Jérémie brille à ce moment-là. Il n'était, après tout, qu'un jeune homme conscient de ses limites. Cependant, Dieu n'est pas impressionné par les faiblesses humaines, parce que sa force est parfaite précisément dans la faiblesse. C'est pourquoi le Seigneur répondit à la crainte de Jérémie par la promesse d'une présence constante. « Ne dis pas « je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux que je t'envoie, et tout ce qu'il vous ordonnera, vous le direz. N'ayez pas peur devant eux, car je suis avec vous pour vous délivrer, dit le Seigneur. » Jérémie 1, chapitre 7 à 8. Pourtant, le prophète s'est levé le cœur lourd pour relever le défi. Il savait qu'il ne parlait pas pour lui-même, mais pour Dieu, celui qu'il avait connu dès le sein de sa mère et qu'il avait mis à part pour annoncer les paroles que personne d'autre ne voulait dire. C'est ainsi que, les larmes aux yeux, Jérémie commença son ministère, un ministère qui serait marqué par le chagrin, la souffrance et une fidélité inébranlable au Dieu de la Bible. Le royaume de Juda était au bord de l'abîme, et les avertissements de Jérémie résonnèrent comme un dernier appel à la repentance. Il n'a pas seulement parlé de désastre et de destruction, mais aussi de la nécessité de revenir à Dieu, d'embrasser à nouveau les commandements et l'alliance qui avaient été négligés. C'est ainsi que nous commençons notre voyage à travers la vie et le ministère de Jérémie, le prophète des larmes. En explorant son histoire, nous verrons non seulement un homme qui a souffert pour sa foi, mais aussi un serviteur fidèle qui, malgré l'adversité, est resté inébranlable dans la mission que Dieu lui a confiée. L'appel de Jérémie l'a lancé dans une mission ardue et pleine de défis. Il ne serait pas seulement un prophète, mais le porte-parole de Dieu en temps de grande crise. Pendant le règne du juste Josias, il y avait l'espoir que Juda reviendrait dans les voies du Seigneur. Mais au fil des ans, il est devenu clair que le cœur du peuple était encore endurci. Jérémie a été chargé d'une mission qui exigerait un courage inébranlable, avertir Juda d'une destruction imminente s'il ne se repentait pas de ses péchés. La nation, qui s'était détournée des sources d'eau vive, allait maintenant récolter les fruits amers de sa rébellion.
car mon peuple a commis deux méfaits. Il m'a abandonné, moi, la fontaine d'eau vive, et il a creusé des citernes brisées, qui ne retiennent pas les eaux. Jérémie 2, 12, 13. La mission de Jérémie était à la base un acte d'amour divin. Dieu, dans sa miséricorde, ne voulait pas que son peuple périsse, mais qu'il se repente et revienne à lui. Cependant, la tâche de Jérémie était tout sauf facile. Il se heurtait quotidiennement à la résistance d'un peuple qui ne voulait pas entendre la vérité, qui préférait les paroles douces des faux prophètes aux avertissements durs mais nécessaires de Dieu. L'idolâtrie et la corruption spirituelle étaient les principales cibles des messages de Jérémie. Il a vu comment le peuple de Dieu avait échangé la gloire du Seigneur contre des idoles de bois et de pierre, comment il s'était détourné du vrai Dieu pour suivre de faux dieux qui ne pouvaient rien faire pour lui. Le cœur de Jérémie souffrait de voir la dégradation spirituelle de Juda, une nation qui avait été appelée à être sainte et séparée. Il a proclamé avec ferveur les paroles que le Seigneur lui a données, des paroles qui ont révélé le péché du peuple et l'ont rappelé à la justice. Mais malgré ces avertissements, Jérémie a dû faire face au mépris et au rejet de beaucoup, y compris des chefs religieux eux-mêmes, qui auraient dû être les premiers à écouter et à se repentir. Au milieu de sa mission, Jérémie est confronté à un dilemme. Comment continuer à prêcher à un peuple qui refuse d'écouter? Pourtant, il a enduré, sachant qu'il faisait la volonté de Dieu. Ces avertissements n'étaient pas de simples paroles dans le vent, mais une tentative désespérée de sauver Juda de la destruction. À chaque nouvelle prophétie, à chaque nouveau message, Jérémie renouvelait son engagement envers Dieu, même si son propre cœur était lourd du fardeau qu'il portait. Il savait que son ministère ne se mesurerait pas au nombre de conversions ou à la popularité, mais à sa fidélité à l'appel divin. Au fur et à mesure que Jérémie progressait dans sa mission prophétique, les conséquences de sa fidélité à Dieu ont commencé à se manifester de manière douloureuse. Il devenait de plus en plus une figure controversée en Juda, quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter la corruption et l'idolâtrie de l'époque. Mais cette audace n'a pas été sans coût. Jérémie a dû faire face à une persécution incessante, tant de la part du peuple que des chefs religieux et politiques. Son engagement à proclamer la vérité divine, bien qu'impopulaire, a fait de lui une cible constante d'attaques et de représailles. Dieu lui-même avait averti Jérémie qu'il rencontrerait de la résistance, mais il lui avait aussi promis qu'il ne l'abandonnerait pas. Et ils te combattront, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec vous pour vous délivrer, dit le Seigneur. Jérémie 1, 19. Parmi les nombreuses adversités auxquelles Jérémie a été confronté, l'une des plus notoires a été l'arrestation ordonnée par le prêtre Pashur. Jérémie, obéissant à l'appel de Dieu, n'a pas hésité à dire la vérité, même lorsque cette vérité était douloureuse et impopulaire. Il avait reçu une parole dure du Seigneur, une prophétie qui annonçait la destruction imminente de Jérusalem et du Temple, le cœur spirituel de Juda. Pour le peuple et ses chefs religieux, il était inconcevable que Dieu permette un tel désastre, en particulier contre leur propre maison, le Temple. Mais Jérémie, avec la conviction qu'elle ne peut venir que d'une profonde communion avec Dieu, a proclamé ces paroles de jugement aux portes, exhortant le peuple à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Parmi les chefs religieux qui s'opposaient farouchement à Jérémie se trouvait Pashur, le prêtre chargé de la sécurité du temple. Pashur ne supportait pas les prophéties de destruction de Jérémie, les considérant comme une menace pour la stabilité et l'autorité des chefs religieux. Pour lui, Jérémie était un agitateur, quelqu'un qu'il fallait réduire au silence pour maintenir l'ordre. Le prêtre a vu les messages de Jérémie comme une attaque directe contre sa propre position et le statu quo qu'il représentait. Submergé par la colère et le mépris, Pashur décida d'agir. Pashur ordonna que Jérémie soit capturé, fouetté et emprisonné. Les flagellations, une forme brutale de punition, ne causaient pas seulement de la douleur physique au prophète, mais avaient également pour but de l'humilier publiquement. Après la flagellation, Jérémie a été placé sur une souche, un appareil de torture qui lui liait les mains et les pieds, forçant son corps dans une position douloureuse. Cette souche a été placée à la porte supérieure de Benjamin, l'une des entrées principales du temple, où tous ceux qui passaient par là pouvaient voir le prophète dans sa détresse. C'était une tentative claire de discréditer Jérémie, en le montrant comme un criminel aux yeux du peuple. Tout au long de cette nuit-là,
Jérémia est resté sur le billot, endurant la douleur physique et l'humiliation publique. Cependant, même au milieu de cette adversité, le prophète n'a pas perdu sa détermination. Il savait que sa mission était plus grande qu'une souffrance momentanée. Le lendemain matin, quand Pashur ordonna qu'on le relâchait, Jérémie ne recula pas. Au lieu de céder à la pression et d'abandonner son message, il prononça une nouvelle prophétie, cette fois directement contre Pashur. Il annonça que le nom de Pashur serait changé en Magor-Missabib, ce qui signifie « terreur de tous les côtés », un nom qui reflétait le sort qui attendait le prêtre. Jérémie a déclaré que Pashur et sa famille seraient emmenés captifs à Babylone, où ils mourraient et seraient enterrés à la suite de leur rébellion contre Dieu. Jérémie 20, 1-6. Cependant, le voyage de Jérémie n'était pas seulement un voyage de bravoure extérieure. Il a également lutté intérieurement avec les difficultés de son appel. Dans des moments de profonde angoisse, le prophète a même déploré le jour de sa naissance, se demandant pourquoi Dieu l'avait choisi pour une tâche aussi douloureuse. Dans Jérémie 20, 7-9, il exprime son désespoir. « Tu m'as persuadé, Seigneur, et je suis persuadé. Vous étiez plus fort que moi, et vous avez gagné. Chaque jour, je devenais une moquerie. Chacun d'eux se moque de moi. Mais si je dis, je ne parlerai plus de lui et je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu ardent enfermé dans mes os. Je suis fatigué de souffrir et je ne peux pas. » Ces paroles révèlent l'intensité de la bataille spirituelle et émotionnelle que Jérémie menait. Une lutte entre le désir d'abandonner et la compulsion écrasante de répondre à l'appel de Dieu. Cependant, le plus dur était encore à venir. Jérémie était devenu une figure extrêmement impopulaire parmi les dirigeants politiques et militaires de Juda. Parmi ceux qui étaient furieux contre les prophéties de Jérémie se trouvaient les princes de Juda, qui le considéraient comme une menace pour leur autorité et la survie même de la ville. Ils allèrent trouver le roi Sédécias et exigèrent que Jérémie soit sévèrement puni. Sédécias, un roi faible et indécis, qui hésitait entre la crainte des chefs et la conscience de la vérité dans les paroles de Jérémie, céda à la pression des princes. Avec la permission du roi, ils prirent Jérémie et décidèrent de se débarrasser de lui de la manière la plus cruelle qu'ils pouvaient imaginer, en le jetant dans une citerne. La citerne en question était un ancien réservoir d'eau situé dans la cour de la prison et appartenait à Malchia, l'un des princes de l'époque. La citerne ne contenait plus d'eau, mais était remplie d'une boue épaisse et profonde, sans aucun moyen de se déplacer ou de s'échapper. Jérémie a été jeté dans la citerne, s'enfonçant dans la boue au point qu'il pouvait à peine bouger. L'obscurité, le froid et l'humidité l'enveloppaient, et la mort par famine ou suffocation semblait inévitable. Les princes croyaient qu'en laissant Jérémie là-bas, ils pourraient enfin le faire taire, sans avoir besoin de verser son sang directement. Cependant, au milieu de cette terrible situation, la providence divine a agi d'une manière inattendue. Ebed-Melech, un Éthiopien qui servait à la cour du roi Sédécias, apprit ce qui était arrivé à Jérémie. Ebed-Melech était un homme au cœur compatissant, et malgré les risques, il a décidé d'intercéder pour le prophète. Il alla trouver le roi et dénonça courageusement l'injustice qui était faite à Jérémie. Sédécias, peut-être poussé par la culpabilité ou par le souvenir des avertissements de Jérémie, autorisa Ebed-Melech à sauver le prophète de la citerne. Ebed-Melech rassembla alors quelques hommes et improvisa des cordes faites de haillons et de vieux vêtements. Il descendit ces cordes dans la citerne et ordonna soigneusement à Jérémie de les placer sous ses bras pour qu'il les retire. Cet acte de bonté et de courage sauva la vie de Jérémie, qui, lorsqu'il fut sauvé de la citerne, était épuisé et couvert de boue, mais toujours en vie. Après le sauvetage, Jérémie a été replacé dans la prison de la cour, où, bien que toujours incarcéré, il était au moins à l'abri des terribles conditions de la citerne. Cet épisode de la citerne de boue n'est pas seulement un récit de persécution, mais aussi un témoignage de la fidélité de Dieu au milieu d'une souffrance extrême. Jérémie, même confronté à une mort apparemment certaine, a été soutenu par la providence divine à travers Ebed-Melech, montrant que même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui restent fidèles. L'histoire nous rappelle que, quelle que soit la profondeur de la citerne de difficulté dans laquelle nous nous trouvons,
il y a toujours de l'espoir et du secours. Quelque temps plus tard, déjà libre, le ministère de Jérémie a avancé. Ses messages sont devenus de plus en plus sombres et urgents. Il avait été appelé à proclamer le jugement de Dieu sur Juda, et l'une des prophéties les plus dévastatrices qu'il reçut concernait la destruction de Jérusalem. Cette ville, qui avait été le centre du culte de Dieu et un symbole de sa présence parmi le peuple, était maintenant destinée à la ruine à cause de la désobéissance et de la rébellion continue de ses habitants. Jérémie n'a pas mâché ses mots pour décrire le désastre qui s'annonçait, et ses avertissements sont devenus le centre de son ministère. « Voici, j'enverrai chercher toutes les familles du septentrion, dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir sur ce pays, sur ses habitants, et sur toutes ces nations d'alentour, et je les détruirai entièrement, et j'en ferai un étonnement, un sifflement et une désolation perpétuelle. » Jérémie 25, 9. L'impact des prophéties de Jérémie a été profond, d'autant plus qu'il s'est prononcé contre la croyance populaire selon laquelle Jérusalem était inviolable. Beaucoup en Juda croyaient que Dieu ne permettrait jamais que sa ville sainte soit détruite, en particulier le temple où sa présence avait habité. Pourtant, Jérémie, avec courage et conviction, contesta cette fausse assurance. Il a proclamé que la présence même de Dieu avait été profanée par l'idolâtrie et le péché gratuit du peuple. En conséquence, Dieu utiliserait Nabuchodonosor, le roi de Babylone, comme instrument de son jugement. Cette prophétie a non seulement choqué les auditeurs de Jérémie, mais les a aussi rendus furieux, car il était inconcevable que Dieu lui-même permette à une nation étrangère de détruire sa ville et d'emmener son peuple en captivité. L'une des confrontations les plus notables de Jérémie a eu lieu avec le faux prophète Ananias. Ananias, essayant d'offrir un message qui contredisait Jérémie, déclara publiquement que le joug babylonien serait brisé en 2 ans et que les captifs et les trésors du temple seraient restitués à Jérusalem. Jérémie a d'abord répondu avec une ironie amère, souhaitant que les paroles d'Ananias soient vraies. Mais sachant qu'elles étaient fausses, il annonça ensuite, au nom de Dieu, qu'Ananias trompait le peuple et qu'au lieu de la paix, il y aurait la guerre, la famine et la peste. Le prophète qui prophétise la paix, quand sa parole s'accomplira, alors il sera connu comme le prophète que le Seigneur a réellement envoyé. Jérémie 28, 9. Peu de temps après, Ananias mourut, confirmant la véracité des paroles de Jérémie et le jugement de Dieu sur ceux qui rassuraient faussement le peuple. Jérémie a également apporté des messages d'espoir pour l'avenir, au milieu de la destruction imminente. Il a parlé de la promesse de la restauration, même si cette restauration n'aurait lieu qu'après une période de 70 ans de captivité à Babylone. Voici ce que dit le Seigneur. Après 70 ans à Babylone, je te visiterai, et j'accomplirai ma bonne parole sur toi en revenant en ce lieu. Jérémie 29, 10. Cette promesse contenue dans une lettre envoyée aux exilés de Babylone offrait une lueur d'espérance au milieu des ténèbres, montrant que le jugement de Dieu était toujours accompagné de sa miséricorde et qu'il n'avait pas complètement abandonné son peuple. La prophétie sur la destruction de Jérusalem a culminé dans l'un des moments les plus tragiques de l'histoire de Juda. En Famindra-Otiosex avec J.C., les paroles de Jérémie s'accomplirent avec une précision effrayante. Les Babyloniens envahirent la ville, détruisirent le temple et emmenèrent une grande partie de la population en captivité. Ceux qui s'étaient moqués des paroles de Jérémie et les avaient rejetées vivaient maintenant la dure réalité qu'il avait prédite. La ville, qui brillait autrefois comme un phare de gloire, fut réduite en ruines, et les gémissements de Jérémie résonnèrent parmi les pierres brisées et les cœurs brisés des quelques survivants. Cet épisode est un témoignage puissant de l'accomplissement des promesses de Dieu, à la fois du jugement et de restauration. La fidélité de Dieu. Jérémie, fidèle à sa vocation, a proclamé la vérité divine, même lorsqu'elle était impopulaire et douloureuse. Après la destruction de Jérusalem et la désolation qui s'ensuivit, Jérémie, le prophète qui avait prédit de tels événements avec une exactitude terrifiante, exprima sa douleur et son chagrin d'une manière qui résonnerait pendant des générations. Il a écrit le livre des Lamentations. Ce livre est une réflexion profonde et émouvante
sur la souffrance d'un homme qui a été témoin de la ruine complète de sa nation, de sa ville et de son peuple. Les paroles des Lamentations ne sont pas seulement un récit historique, mais un cri de douleur et de désespoir, une expression brute et viscérale du deuil collectif d'Israël. Comme la ville autrefois peuplée et solitaire, elle est devenue comme une veuve qui était grande parmi les nations. Lamentations 1:1. Cette première lamentation résume la transformation radicale de Jérusalem, d'une ville dynamique et animée à une ville désolée et abandonnée. La poésie des Lamentations est structurée sous forme acrostiche, chaque chapitre commençant par une nouvelle lettre de l'alphabet hébreu. Ce format reflète la tentative de trouver de l'ordre au milieu du chaos, un effort pour articuler de manière organisée la douleur et la confusion qui ont suivi la destruction. Jérémie, connu comme le prophète des larmes, déverse son âme dans chaque ligne, décrivant non seulement la dévastation physique de Jérusalem, mais aussi le sentiment d'abandon spirituel qui envahissait le peuple. Le temple, qui avait été le centre du culte de Dieu, était en ruine, et le peuple avait l'impression que Dieu lui-même l'avait abandonné. L'Éternel devint comme un ennemi, dévora Israël, dévora tous ses palais, détruisit ses forteresses et multiplia la tristesse et le deuil dans la fille de Juda. Lamentations 2:5. Les lamentations de Jérémie capturent la douleur d'un peuple confronté aux conséquences de sa propre désobéissance. Le prophète ne pleure pas seulement sur les pertes tangibles, les vies, les maisons, le temple, mais aussi sur la perte de la faveur de Dieu. Il reconnaît que la destruction était le résultat du juste jugement de Dieu. Mais cela ne diminue pas l'intensité de sa douleur. Jérémie exprime un sentiment de culpabilité collective, que les calamités qui se sont abattues sur Jérusalem étaient méritées en raison des péchés persistants de ses habitants. Les prophètes et les prêtres ont péché dans la ville sainte et y ont versé le sang des justes. Lamentations 4:13. Cette reconnaissance du péché et de la justice de Dieu est un thème récurrent tout au long du livre, montrant que même au milieu de la lamentation, il y a une compréhension que Dieu reste juste et souverain. Pourtant, au milieu des ténèbres des lamentations, il y a des lueurs d'espoir. Jérémie, même dans sa profonde souffrance, ne perd pas de vue la miséricorde de Dieu. Il rappelle au peuple que la discipline de Dieu, bien que sévère, n'est pas la fin de l'histoire. Les miséricordes du Seigneur sont ce qui fait que nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Ils se renouvellent tous les matins. Grande est ta fidélité. Lamentations 3:22-23. Ces paroles offrent une ancre au milieu de la tempête, un rappel que malgré tout, la fidélité de Dieu demeure. Il suggère qu'il existe un chemin vers la restauration, que la grâce de Dieu est encore plus grande que le jugement, et qu'il finira par apporter la guérison et le renouveau à son peuple. Le livre des Lamentations ne se termine pas par une résolution complète, mais laisse le lecteur avec un sentiment d'attente et d'attente. Ces paroles nous rappellent que, quelles que soient les conséquences douloureuses du péché, la porte de l'espérance n'est jamais complètement fermée. Dans les Lamentations, le prophète ne se contente pas de raconter la destruction de Jérusalem, mais il ouvre également la voie au prochain chapitre de l'histoire d'Israël, un chapitre qui sera marqué par le renouveau et le retour à l'alliance avec Dieu. Dans les derniers jours du ministère de Jérémie, le prophète a été confronté à un scénario encore plus difficile. Avec Jérusalem détruite et la plupart du peuple exilé à Babylone, les quelques personnes qui restaient en Juda étaient désespérées. Ces derniers, au lieu de se tourner vers Dieu et de suivre les paroles du prophète, décidèrent de suivre leur propre chemin, cherchant protection et sécurité en Égypte. Pour eux, l'Égypte semblait être le dernier espoir d'échapper à la colère babylonienne. Mais Jérémie, fidèle à sa vocation, a continué à mettre en garde contre cette décision. Il proclama que la sécurité apparente qu'offrait l'Égypte était une illusion et que la désobéissance continuerait à avoir des conséquences terribles. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu vous-même tout le mal que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, aujourd'hui, ils sont dans la désolation, et personne n'habite en eux. Jérémie 44:2. Malgré les avertissements clairs et directs de Jérémie, les dirigeants et le peuple de Juda étaient déterminés à fuir en Égypte. Ils ignorèrent complètement les paroles du prophète, l'accusant de trahison et affirmant qu'il conspirait avec les Babyloniens.
Jérémie essaya par tous les moyens de dissuader le peuple de son entêtement, mais ses efforts furent vains. Finalement, les dirigeants décidèrent d'enlever Jérémie et de l'emmener de force en Égypte, avec le reste du peuple. Cet acte de rébellion a non seulement violé les commandements directs de Dieu, mais a également scellé le sort de ceux qui l'ont suivi en Égypte. Jérémie a continué à prophétiser, maintenant dans un pays étranger, loin de la patrie dévastée. Mais ses paroles n'ont pas perdu leur clarté ni leur intensité. Vous savez qu'aujourd'hui vous témoignez contre vous-même, parce que vous avez péché contre le Seigneur, et que vous n'avez pas obéi à sa voix, et que vous n'avez pas marché dans sa loi, et dans ses statuts, et dans ses préceptes. Jérémie 44, 23. En Égypte, Jérémie a livré l'une de ses dernières et plus sombres prophéties, que le jugement de Dieu suivrait le peuple dans ce pays. Il déclara que, de même que Jérusalem avait été détruite, l'Égypte serait également confrontée au jugement divin et que le reste de Juda qui s'y était enfui n'échapperait pas à l'emprise de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis et entre les mains de ceux qui cherchent à lui ôter la vie. De même que j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui cherchait à lui ôter la vie. Jérémie 44, 30. Cette prophétie finale fut une condamnation à mort pour ceux qui persistaient dans leur désobéissance. Historiquement, il n'y a pas de récit biblique ou extra-biblique détaillé qui confirme directement l'accomplissement spécifique de toutes les parties de cette prophétie de la manière exacte que Jérémie a décrite. Cependant, on sait que l'Égypte a fait face à plusieurs invasions et conflits au cours de cette période, y compris les attaques des Babyloniens sous Nabuchodonosor. Ces événements pourraient être considérés comme l'accomplissement de la prophétie de Jérémie selon laquelle le jugement devait s'abattre sur l'Égypte et les Juifs qui s'y étaient enfuis, bien que le récit biblique ne fournisse pas de conclusion définitive sur le sort de ces réfugiés. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails explicites sur les derniers jours de Jérémie, les traditions juives et chrétiennes suggèrent que le prophète a connu une fin tragique en Égypte. Certaines traditions prétendent qu'il a été lapidé à mort par ses propres compatriotes, qui ont refusé d'écouter ses paroles jusqu'au dernier moment. Ce sombre destin, bien qu'il ne soit pas confirmé par les Écritures, est en accord avec la vie d'un prophète qui a constamment fait face au rejet, à la persécution et à la souffrance en raison de sa fidélité à Dieu. La mort de Jérémie, quelle qu'en soit la forme, marque la fin de l'un des ministères prophétiques les plus intenses et les plus difficiles de la Bible. Jérémie, tout au long de sa vie, a illustré ce que signifie être fidèle à Dieu, même lorsque tout le monde autour de lui se retourne contre lui. Ses dernières prophéties en Égypte témoignent de sa dévotion inébranlable à l'appel divin, même face à un avenir incertain et dangereux. Il n'a jamais compromis la vérité, même quand cela lui a tout coûté. L'histoire de Jérémie jusqu'à ses derniers jours est un puissant rappel que l'obéissance à Dieu ne mène pas toujours à une vie facile, mais qu'elle mène toujours à une vie pleine de sens. Et même lorsque les voies de la désobéissance semblent triompher, la parole de Dieu, proclamée par ses fidèles serviteurs, reste inchangée et éternelle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de laisser votre commentaire. Et pour continuer à nous regarder, il vous suffit de cliquer sur l'une des vidéos qui est en vente sur votre écran. Merci de regarder les câlins et restez avec Dieu.